Salut tout le monde. Salut tout le monde. Alors attendez, maintenant je vais faire Alors, hop là. Salut tout le monde. Ça y est, j'ai les notifs qui arrivent. Impeccable. Notification. Oula, ça zoome, qu'est-ce qui se passe? Zag. Salut, on va attendre qu'il y ait un peu de monde. Hop. Ça fait quelques jours que j'ai pas fait de live. Parce que c'était pas forcément nécessaire. Et il y a tellement de trucs qui circulent. Il y a tellement de trucs qui circulent qu'il fallait attendre un peu de centraliser les choses. Bon, je vais attendre qu'il y ait 1000 personnes, on y est presque. Et puis on va commencer à... Ouais, j'ai une tête fatiguée encore. Voilà. Donc je précise, je pourrais pas tout lire, parce que c'est impossible de tout lire. Je vais vous parler un peu de la suite de ce qui arrive. Et puis voilà, on va parler un peu de tout et je répondrai à des questions et on va continuer comme ça. Voilà, c'est bon, il n'y a plus de 1000 personnes. Bon, alors sur la suite de ce qui se passe, il y a plein de gens qui se posent des questions, beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce qu'on a obtenu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver, comment on doit continuer, etc., etc., etc. Il faut savoir une chose, c'est que énormément de personnes sur les assemblées générales sont en train de voir un peu ce qui se passe, etc., sur les prochaines semaines, les prochains week-ends. On a le beau temps qui arrive, beaucoup de gens qui se mobilisent, beaucoup de gens qui attendent d'ailleurs que les beaux jours arrivent pour ressortir de chez eux parce que c'est comme ça qu'ils se sentiront le plus à l'aise dehors avec le froid qui sera de moins en moins présent, etc. Donc voilà, pour la suite, il va y avoir une conférence de presse qui va être faite le 25 février. Donc à 19h30 à Paris, il va y avoir une conférence de presse qui va parler de quoi? Eh ben, cette conférence de presse va parler de un gros événement. Un gros événement qui va avoir lieu le 8, 9 et 10 mars. 8, 9 et 10 mars, il se passe quoi? Eh ben, le 8, 9 et 10 mars, on fait un énorme sitting. Alors ça peut paraître peut-être un peu bisounours, etc. Mais en gros, ça va paralyser la capitale. Le but étant de leur faire comprendre que leur enfumage avec le grand débat qui n'en est pas un, et le fait qu'ils mentent sur les chiffres depuis des mois, qu'ils mentent sur les violences policières depuis des mois, qu'ils mentent sur énormément de choses depuis des mois, on en a marre. Donc 8, 9, 10 mars, il va y avoir un gros truc qui se prépare. Vous aurez des infos au fur et à mesure. Nous, on a des infos qui sont tombées, qu'on peut pas donner tout de suite, sinon c'est trop facile. C'est pas contre vous, évidemment, c'est pas contre tout le monde, c'est contre entre guillemets contre le gouvernement, dans le sens où plus on les prévient tard, plus ils ont du mal à prévoir ce qu'il va falloir faire pour bloquer les gens, bloquer les choses qu'on a prévues. Quand je dis on a prévu, c'est pas moi qui ai prévu avec une bande de potes, c'est pas moi qui ai prévu en buvant l'apéro avec des copains, c'est ce qui remonte des régions. Donc je pense que pour beaucoup de ceux qui sont sur le live, vous êtes déjà peut-être au courant de ce qui va se passer. Donc voilà, il va y avoir des dates hyper importantes. Donc toute la semaine précédant le 8, 9, 10 mars, il va y avoir des blocages qui vont se remettre en place. Des gros blocages qui vont se remettre en place. C'est-à-dire que, étant donné qu'on ne se fait pas comprendre, étant donné qu'on ne se fait pas écouter, et étant donné que au niveau des mesures appliquées en faveur du pouvoir d'achat, en faveur du recul des privilèges, des rentes et tout ça, des hauts fonctionnaires et des élus, et en faveur du référendum d'initiative citoyenne toute matière sans limitation, on essaye de faire tout pour qu'on oublie ça.
Donc déjà, je voudrais qu'on en reparle, parce que c'est hyper important. Ce mouvement, c'est quoi? Ce mouvement, c'est un mouvement social. C'est un mouvement social qui... Non, Ticker, s'il te plaît. Merci. C'est un mouvement social qui est né de quoi? Qui est né d'un ras-le-bol général de personnes qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins et n'arrivent pas à vivre dignement. Et c'est ça qu'il faut retenir. Alors, messieurs, dames, les médias, et je parle là des personnes qui sont responsables de chaînes et qui passent des informations. Vous pourrez essayer de nous faire passer pour des personnes antisémites. Je n'ai rien personnellement contre les juifs et j'ai discuté avec eux, tout se passe bien, tout va bien. Ils n'ont rien contre moi non plus. J'ai rien contre les personnes musulmanes. J'ai discuté avec eux, ils ont discuté avec moi, ils ont rien contre moi, j'ai rien contre eux non plus. Donc au niveau en religion, chacun fait sa sauce, chacun fait ce qu'il a à faire pour lui et moi je ne suis pas religieux, tout va bien, ça se passe comme ça, et la différence c'est la norme. Partant de ce principe-là, vous pourrez essayer de nous foutre la casquette que vous voulez, ou nous foutre dans la case que vous avez envie de nous foutre, ça ne fonctionnera pas. Vous n'arrêterez pas ce mouvement social. Vous n'arrêterez pas ce mouvement social tant que vous n'aurez pas répondu de façon humaine à un problème humain. C'est tout. Maintenant, vous êtes en train de nous prendre pour des cons. C'est-à-dire que vous faites de la désinformation, vous essayez de faire passer ce mouvement pour anarchique, antisémite, raciste, etc. Donc je vais être très clair dans ce que je vais dire, et ça n'engage que moi. Tout ce qui concerne le fait d'être raciste, fasciste et contre l'humain, je l'emmerde royalement. Voilà, je ne suis pas contre l'humain, je ne suis pas raciste, ni fasciste, ni antisémite, ni misogyne, ni anti-juif, ni anti je ne sais pas quoi. La seule chose pour laquelle je suis contre, c'est la finance qui tue l'humain. Voilà. Alors vous pouvez me dire que ce discours fait partie de je ne sais pas quoi, je m'en tape le cul par terre. Terre orthodoxe, salut, salut, coucou le copain. Au final, vous voulez pas nous écouter. Donc, de plus en plus de gens se disent, eh ben, vu qu'ils nous écoutent pas, on a fait un blocage le 17 novembre qui a été très suivi, et vous ne voulez pas nous écouter. Eh ben, à partir de la semaine précédente, le week-end du 8, 9, 10 mars, les blocages vont reprendre. Les blocages vont reprendre parce que les gens veulent le faire, les gens veulent bloquer, les gens veulent vous faire comprendre que vous n'avez pas compris, vous voulez nous arracher des yeux, nous arracher des mains, nous faire passer pour des trous du cul, nous faire passer pour des lépreux, comme monsieur Pascal Pro l'a dit sur CNews, la lèpre est dans la rue, ou alors je ne sais plus, c'était une autre maladie, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est pas des malades que vous avez dans la rue, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains qui n'en peuvent plus. Et en plus, dans la rue, vous n'avez pas que les gens qui n'en peuvent plus, vous avez aussi les gens... Vous n'avez pas que les gens qui n'en peuvent plus de ne pas finir la fin du mois et de remplir le frigo, vous avez aussi des gens qui n'en peuvent plus de voir des gens comme ça. Ça veut dire que dans les gilets jaunes, vous avez aussi des gens qui roulent en BMW. Et j'ai pas de BMW, hein. Mais vous avez des gens qui roulent peut-être même en Porsche, qui ont peut-être même 3 baraques. Et en fait, ils sont juste contre le fait que ce soit la finance avant l'humain. Donc, pour être très clair, très calme, vous n'arrêterez jamais ce mouvement social tant que vous n'aurez pas pris vos valises, que vous n'aurez pas participé à une transition qui fera que la démocratie sera mise en avant et que l'humain sera mis en avant. Et là, ça va être très clair. Benalla apparemment dort en prison, il faudra que je regarde l'information, mais c'est pas le cas. J'ai pas encore regardé, donc je ne sais pas. Je vais pas vous dire une connerie. J'en ai peut-être assez dit depuis le départ. Le mouvement des Gilets jaunes, il soutiendra quoi? Eh ben, le mouvement des Gilets jaunes, il soutiendra l'humain. Il soutiendra les personnes comme Alexandre Langlois, qui apparemment demain va passer en cours disciplinaire, qui a dénoncé ce que la hiérarchie politique et policière lui a demandé. Nous dénoncerons tout ce qui est contre l'humain. Et nous serons pour tout ce qui est pour l'humain. C'est-à-dire toutes les personnes qui nous aident. Parce que là, c'est vachement balèze de dire ça, mais toutes les personnes qui nous aident, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont policières, qui nous donnent des informations, toutes les personnes qui sont sur les points de blocage, qui nous donnent des infos, toutes les personnes qui sont dans les mairies, qui nous donnent des informations, toutes les personnes qui sont proches des services haut gradés de l'État, qui nous donnent des informations sur comment ça se passe, qu'est-ce qui a été dit, qui a dit une boulette, quelles lois sont prévues. Et oui, parce que il y a un truc aussi qui est sympa et qu'on a oublié de dire, c'est que moi, par exemple, quand j'ai voulu aller samedi à Paris, j'ai essayé de passer derrière les barrages de police à côté de l'Elysée. J'ai réussi à passer des barrages de police. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des grands magasins chics, des grands magasins de luxe, qui étaient protégés par des personnes qui sont de cité.
Vous savez, les fameuses cités que vous voulez pas, absolument pas qu'ils se réveillent. Eh ben, c'est des gars de cité que vous appelez pour garder vos magasins de luxe. Et c'est marrant parce que quand on passe devant ces magasins, les mecs, ils sont là. Wouah, des gilets jaunes, ça va ou quoi? Super. Les gars, continuez, lâchez rien. Vous protégez vos endroits de luxe avec des gilets jaunes, les gars. Vous voulez pas que le mouvement des gilets jaunes continue, mais vous protégez vos instances, vos magasins de luxe, vos institutions avec nous. C'est nous qui vous protégeons, c'est nous qui faisons que, c'est tout un chacun qui faisons que la machine économique, elle fonctionne. Donc, n'oubliez pas une chose, vous vous battez pas contre un mouvement social, vous vous battez pas contre une idéologie à la con, vous vous battez contre des êtres humains qui en ont marre. Vous vous battez contre ça. Et des êtres humains qui en ont marre, il y en a énormément dans le pays. Alors vous pourrez nous sortir des sondages à 56% de personnes qui veulent arrêter le mouvement, alors qu'il n'y a que 1001 personnes qui ont été auditionnées, entre guillemets, enfin qui ont été écoutées pour ce sondage. Mais en fait, c'est des millions de personnes sur le territoire qui sont en train de dire stop à votre politique haineuse, à votre politique de violence psychologique et à votre politique de violence financière et policière. Vous êtes en train de perdre énormément de forces de l'ordre parce qu'ils ont plein le cul d'obéir à des ordres à la con. Vous êtes en train de perdre la confiance des militaires. Vous êtes en train de perdre la confiance de citoyens français et vous êtes en train de blesser, mutiler, voire tuer, parce que j'oublierai pas cette grand-mère qui s'est fait tuer par une grenade lacrymogène, on l'oubliera pas cette grand-mère, parce que vous l'avez tuée par une arme de police. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs celui qui a tiré où il est, s'il est en prison ou pas. Parce qu'on fout Christophe Détinger en prison, mais par contre on fout pas le commissaire de police qui a tapé sur la gueule à main nue sur des citoyens, qui a été déjà arrêté, déjà maîtrisé. Lui, il est toujours actif, il a pas de problème. Voilà. Donc vous vous en foutez. Vous voulez essayer d'éteindre toute cette colère légitime. Je parle pas de haine ni de violence, là je parle de colère. Cette colère légitime, ce manque de confiance, voire ce rejet total de la classe politique, vous voulez essayer de l'éteindre. Mais on n'éteint pas un feu en pissant dessus, en fait. On n'éteint pas un feu en pissant dessus. Vous êtes en train de nous pisser dessus. Et nous, eh ben on ne s'éteindra pas. Même si vous nous salissez, même si vous nous crachez à la gueule, on n'arrêtera pas. Jamais. Jamais. Enlevez-vous ça du crâne. Vous pouvez nous foutre les étiquettes que vous voulez, vous aurez des milliers, voire des millions de personnes dans les rues, jusqu'à ce que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, 8, 9, 10 mars, gros événement. Ensuite, il va y avoir 2 autres événements qui vont être le 15 et le 16 mars. Le 15, il y a des étudiants qui vont manifester pour le climat, donc on sera là aussi avec eux. Et le 16, il y a une marche pour le climat qui va être faite. Il y a aussi une marche pour les violences policières qui se greffera à la marche pour le climat. Il y a le collectif Adama qui sera présent et tous les gilets jaunes qui vont être présents le 16. Donc en fait, ce que je suis en train de vous expliquer pour ceux qui vont regarder cette vidéo, qui font partie des journalistes, qui font partie des services de police ou qui font partie du ministère, par exemple, monsieur... j'ai oublié son nom. Enfin bref, toutes les personnes qui regarderont et qui relayeront les informations au niveau de l'État, ce que je peux vous dire, c'est que là, le beau temps arrive, les fleurs vont éclore. C'est le petit mot de passe. Hein, au cas où, le printemps arrive, les fleurs vont éclore. Ensuite, je vais être clair sur 2 choses. Vous avez essayé de faire passer ce mouvement pour quelque chose qui a été récupéré par des extrêmes. C'est marrant parce que même le responsable de la Direction Générale des Services de l'Intérieur, le responsable de la DGSI, est en train de dire que non, en fait, après les enquêtes qu'ils ont faites, non, on n'est pas en train d'être récupéré par des extrêmes. Donc oui, il y a des actes qui sont en marge de ces mouvements, qui peuvent être antisémites, qu'on dénonce, qui peuvent être racistes, qu'on dénonce, etc. Mais en l'occurrence, c'est des actes antisémites et racistes, etc., qui sont là sur la planète entière depuis des années, des dizaines, des centaines, je sais pas combien d'années. Mais c'est pas notre boulot de le faire, ça. Donc on le dénonce, oui. Si vous voulez qu'on le dénonce, parce que vous avez envie de faire du buzz ou vendre des images sur les chaînes de télé, je vous le dis. Oui, je suis absolument pas d'accord avec le fait d'être raciste ou le fait d'être antisémite. Pour moi, c'est quelque chose qui est une conséquence, c'est pas une cause. Et quand on discute, c'est marrant parce qu'il y a des personnes qui sont à la base racistes et quand on discute avec eux, se disent ah ouais, finalement t'as pas tort. C'est peut-être con ce que je suis en train de dire. Vu autrement, c'est peut-être pas mal. Donc voilà. Et ensuite, je finirai sur un truc, les attentats.
Alors les attentats, on a voulu me coller une étiquette de complotiste, etc., etc. J'ai malheureusement parlé de tout ça plusieurs fois, en donnant mon avis, en donnant mon point de vue, que j'ai pu confirmer par divers articles du Monde, par exemple, qui disent que oui, il y a évidemment des dysfonctionnements dans les services de police, et c'est ça que je dénonçais en fait. Je dénonce pas autre chose, je dis pas que c'est l'État qui a fomenté ça, je dis simplement qu'il y a des dysfonctionnements et que l'État a voulu cacher certaines preuves. Maintenant, je vais faire un truc, parce que en fait, ça commence à me gonfler enfin, ça commence à me gonfler. En fait, ça me fatigue qu'on puisse essayer de faire penser que ce mouvement, c'est ça. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas Maxime Nicole. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas Éric Drouet. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas des antisémites. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas des racistes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est tout le monde. Et la différence, c'est la norme. Donc à partir de maintenant, je ne répondrai plus en ce qui concerne les attentats, je ne dirai plus rien. Voilà. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas des attentats. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas du racisme et c'est pas de l'antisémitisme. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement social d'ampleur jamais vu dans l'histoire qui dénonce l'injustice sociale et la misère sociale, qui veut récupérer la gestion de son pays parce que vous êtes en train de salir notre pays comme jamais. Votre politique véreuse et pourrie, vous êtes en train de discréditer les valeurs pour lesquelles des gens sont morts dans l'histoire, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et la fraternité. La fraternité, c'est tout le monde. C'est pas raciste la fraternité, c'est tout le monde. L'égalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de différenciation de genre, il n'y a pas de différenciation d'ethnie, il n'y a pas de différenciation qui permette d'être raciste. C'est ça l'égalité. Et la liberté, c'est la liberté de vous dire merde quand vous faites de la merde, les gars. Et là, dans le gouvernement, vous êtes en train de vous tirer des balles dans le pied et vous vous imaginez pas à quel point. Au niveau international, vous êtes en train de vous faire démonter. J'invite tout le monde à regarder ce qui se passe parce qu'au niveau international, le pays où nous vivons tous et où nous sommes très fiers de vivre est en train de se faire salir par un gouvernement de psychopathes. Vous êtes des psychopathes dont l'égocentrisme est tellement démesuré que vous n'arrivez même plus à rentrer dans vos pompes. Je sais même pas comment tu fais, Manu, pour te lever le matin en ayant les deux oreilles allumées et le cerveau allumé, parce que... Les deux oreilles allumées, ça veut rien dire. Le cerveau allumé, plutôt. Parce que... Et la conscience tranquille, surtout. La conscience tranquille. Moi, ma conscience, elle est tranquille. Moi, ma conscience, elle est tranquille. J'ai jamais tué personne. Voilà. Tout va bien. Jamais blessé personne. Tout va bien. Jamais arraché un œil, ni explosé une main non plus. D'ailleurs. Tout va bien. Et en plus de ça, je suis pas payé pour gérer un pays. One again. Trop bien. Donc voilà. Pour récapituler, 8, 9, 10 mars, il y a un énorme, mais vraiment énorme truc qui se prépare sur Paris et sur toutes les autres villes où si vous ne pouvez pas venir sur Paris. Le 15 et le 16, un énorme truc et tous les blocages vont reprendre de façon intensive, de façon suivie et de façon massive. Maintenant, si le gouvernement veut faire de la répression, si le gouvernement veut instaurer un État qui ne respecte plus l'état de droit et qui ne respecte pas l'être humain, c'est votre problème, vous en paierez les conséquences. Et croyez-moi, quand je vous dis que les gens sont motivés et que des gens, même ceux qui sont fatigués, se disent « Allez, je prends 4 jours de repos, j'y vais pas ce week-end, j'irai le week-end prochain. » Eh ben, je vous garantis que ça ne s'arrêtera pas. En plus, c'est bientôt les beaux jours. Là, vous êtes dans la merde. Parce que quand vous allez demander à vos forces de l'ordre, monsieur Castaner, d'obéir à vos ordres, qui sont des ordres illégaux pour la plupart, parce que je vois que vous voulez carrément interdire les manifestations. C'est complètement antidémocratique et c'est complètement anticonstitutionnel. Mais c'est pas grave, demandez l'interdiction des manifestations, on vous a pas attendu pour les faire, on vous attendra pas pour continuer. Quand vous demanderez à vos forces de l'ordre d'aller porter bouclier, casque, gilet pare-balles et équipement de maintien de l'ordre par 25 degrés au soleil, quand je vois ce week-end les pauvres gars qui étaient en train de tomber dans les vapes parce qu'ils en pouvaient plus, je me dis cet été, quand nous on sera en t-shirt basket avec des petits shorts en train de manifester pour vous dire merde, ça m'étonnerait que vous les teniez encore 6 mois. Donc essayez de nous interdire de manifester. Bon courage, vraiment bon courage. Essayez d'enfermer le maximum de gens que vous pouvez, parce que je vous garantis que même si vous le faites, ça n'empêchera rien. Même si vous matraquez les gens, ça n'empêchera rien. Même si vous les flashballez, ça n'empêchera rien. Même si vous les foutez en prison, ça n'empêchera rien. Et malheureusement, pour vous, il n'y a déjà plus de place en prison. Donc je ne sais pas comment vous allez faire. Il va falloir créer des prisons à la va-vite.
je sais pas, peut-être qu'on va investir, oulala, ma phrase va pas plaire, on va peut-être investir des locaux officiels parce qu'ils vont se transformer en prison, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous n'arrêterez absolument à rien du tout. Que dalle, Walou, bon courage. Vous avez tout essayé pour nous discréditer. Du pipeau. Maintenant, aujourd'hui, c'est un mouvement social, on veut quoi? On veut pouvoir bouffer tranquillement, on veut pouvoir vivre de notre boulot, on veut que vous arrêtiez de nous prendre pour des cons, on veut que vous arrêtiez d'avoir des privilèges quand nous, on se la fait mettre comme ça, et on veut récupérer la gestion de nos pays parce que apparemment, quand on vous laisse faire les choses, en 40 ans, vous avez été incapable de faire en sorte que les gens puissent vivre dignement. Donc, on lâchera pas. Et ensuite, on vous mettra bien sûr, parce que ça c'est les questions qu'on pose, tout ce qui est pédocriminalité, tout ce qui est copinage qui permet à des gens qui sont comme Cahuzac, qui permettent d'éviter d'aller en prison, etc. Vous inquiétez pas, on vous oublie pas vous. On vous oublie pas. Il y a un jour ou l'autre, vous allez être rejugé par la population et vous irez un jour ou l'autre en tôle. Donc même si vous vous barrez à l'étranger, n'oubliez pas qu'il y a quand même plus de 37 pays qui nous suivent, 37 pays qui en ont plein le cul, 37 pays minimum, hein, minimum, parce qu'on est en train de faire un boulot de dingue. Pour essayer de... Un boulot de dingue, hein, pas un pognon de dingue, Manu, hein, t'as vu? Nous, ça nous coûte pas un pognon de dingue, ça nous coûte juste de la détermination. Et ça, on en a plein. C'est génial. Donc en fait, ça nous coûte pas grand-chose. Voilà. Et c'est bénévole. Vous voyez? Le sens de l'effort. Le français n'a pas le sens de l'effort, même gratos son boss. C'est magnifique, hein? Vous voyez? Quand on est vraiment déterminé... c'est pas un problème. Par contre, quand il s'agit de faire vivre une famille, ouais, il faut être payé, puis correctement, puis de façon à ce que tout le monde vive dignement, c'est clair. Hein, on peut pas accepter des SDF dans la rue quand derrière il y a des multinationales qui se gavent et que elles se gavent parce que les gens qui sont élus les laissent faire. Hein, quand Monsieur Griveaux fait du privé du public, a des salaires de 15 000 balles et dit à la plus grosse société qui détient quasiment tout l'immobilier de Paris. Non, bah les gars, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ça, bah y a pas de souci, je vous vends, je vous donne un peu tout ce que je connais sur l'État, puis vous me laissez tranquille. Le mec qui gagne 15 000 balles par mois, il pleure parce qu'il peut pas être propriétaire. Et moi, je suis pas propriétaire, je gagne pas 15 000 balles par mois. Donc, Monsieur Griveaux, on va pas avoir de scrupules à vous juger, vous. Vous avez pas de scrupules pour les gens. On va pas avoir de scrupules pour vous. C'est comme Manu, on n'aura pas de scrupules pour toi. Tu peux dire à ta femme qui veut qu'on discute, parce que tu lui dis souvent qu'il faut qu'on discute, et puis même elle l'a redit. Il faut absolument qu'on retrouve la discussion avec les Français, qu'on retrouve la connexion avec les Français. Vous avez coupé le lien, les gars. Vous l'avez coupé. C'est vous qui l'avez coupé. C'est vous qui avez tout niqué pendant des années. Et vous participez à ce que ça continue. Alors le gouvernement, quand il sort l'excuse, ah mais attendez, c'est pas nous qui avons fait les politiques pendant 40 ans. Non, c'est pas vous. Mais vous avez fait en sorte que ça continue. Vous avez rien fait pour que ça s'arrête. Vous nous avez sorti de la poudre de perlimpinpin, Manu. Tu nous as fait un petit sketch magnifique pendant ta campagne électorale qu'on t'a financé avec tes copains milliardaires pour que tu fasses la une de tous les magazines et que tu sortes vainqueur de tout ça. On t'a mis en face une personne qui était extrémiste et qui faisait peur à tout le monde pour que tu gagnes. T'as gagné, mais t'as gagné plein de choses en fait. T'as gagné une élection qui te coûtera ta carrière politique, qui te coûtera l'honneur de ton nom, qui te coûtera... En fait, ça va tellement te coûter. Franchement, ça va tellement te coûter. Le seul merci que je peux te dire, Manu, c'est d'avoir fait en sorte que tu fasses trop le con trop vite et que tout le monde se retrouve sur des ronds-points. Que la fraternité, on la récupère. Il nous reste deux choses à récupérer, la liberté et l'égalité. Et c'est en cours. C'est en cours, on est motivé. Alors maintenant, pour préciser mes propos, puisqu'à chaque fois il faut préciser les propos, je vais préciser. J'appelle ni à la haine, ni à la colère, ni à la violence, ni à quoi que ce soit. Ce que je dis, c'est que si vous faites l'usage de violence contre la population, venez pas pleurer si après il y a de la violence en retour. Parce que vous êtes les initiateurs de la violence psychologique, de la violence financière et de tous les modes de violence qui font que il y a je ne sais pas combien de suicides dans la police, je ne sais pas combien de suicides dans les agriculteurs, je ne sais pas combien de suicides dans les services médicaux, je ne sais pas combien de morts par an parce que les gens se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à remplir leur frigo. C'est vous qui êtes responsable de ça. Et même si vous n'avez pas été responsable de ça dans les 40 dernières années, vous avez été responsable que ça continue. Voilà, vous êtes des assassins. Vous êtes des assassins. Et oui, je ne pèse pas mes mots et je suis absolument conscient de ce que je suis en train de dire. Christophe Castaner, tu es un mutileur, assassin. Emmanuel Macron, tu es un mutileur, assassin. Et vous deux, un jour ou l'autre, vous serez jugés pour ce que vous avez fait subir à votre population et vous serez jugés pour la misère que vous avez laissé mettre en place et pour les milliers de familles brisées qui sont seulement de votre propre chef. Voilà, je ne suis pas responsable de ça, c'est pas moi qui signe les papiers, c'est vous. Et absolument personne dans ce mouvement des Gilets jaunes n'est responsable. On est simplement responsable de quoi? D'une prise de conscience.
et d'avoir mis un gilet jaune pour certains, ou de l'afficher autre part, comme moi je peux l'afficher là par exemple, parce que je l'ai toujours sur moi, j'en ai ailleurs aussi. Voilà. Donc je vais pas faire un live qui va durer 2 heures. Je rappelle, 8, 9, 10 mars, gros événement. Conférence de presse le 25 février à 19h30 à Paris. Le 15, le 16, le 15 c'est les étudiants pour la marche du climat. Il y aura aussi énormément de gens en gilets jaunes. Le 16 c'est marche pour le climat, marche pour les violences policières, collectif Adama et gilets jaunes. Il y a une convergence en plus. C'est super. Il y a une convergence. Vous êtes dans la merde les gars. Vraiment. Vraiment. Maintenant, il vous reste que deux solutions. Soit vous écoutez et vous prenez en considération ce qu'il y a dans vos rues, ce qu'il y a dans nos rues, parce qu'en fait, je dis vos rues, mais c'est nos rues. Je ne modère pas mes propos, j'appelle pas à la haine, j'appelle pas à la violence, je vous dis juste que vous allez... Enfin, quand je dis vous, c'est le gouvernement. Vous paierez ce que vous avez fait. Vous paierez ce que vous avez fait. Mais je ne demande pas à ce que vous payiez de votre vie, je demande à ce que vous le payiez, comme beaucoup, de façon pécuniaire et judiciaire. Quand quelqu'un vole un œuf, il est capable de voler un bœuf. C'est tout ce que tout le monde dit. Et ben aujourd'hui, quand monsieur tout le monde vole un œuf, il finit en tôle. Et ben quand un gouvernement vole un bœuf, et ben il va finir en tôle aussi. C'est normal. C'est le fait, encore une fois, de dire on n'est pas anarchiste. On fait confiance à des institutions quand ces institutions sont libres d'être, comment on dit, indépendantes. Quand elles sont indépendantes. Et on voit que dans tout ce que vous avez fait depuis le départ, vous n'avez rien laissé d'indépendant. Vous avez foutu votre grain de sel partout pour sauver votre petit cul. Bah, votre petit cul, il a chaud. Parce que là, vous voyez, il y a... Comment il s'appelle? Coluche. Coluche qui disait, un jour on va remuer la merde, et puis quand l'odeur va monter là-haut, ils vont se dire, ouh là là, ça sent pas bon. Bah aujourd'hui, le peuple, vous avez jeté une allumette dessus. Et il a pris feu. Et ça commence à vous chauffer. Et pour calmer ça, vous soufflez sur les braises. C'est pas la bonne manière. Vous l'avez vu, sinon ça aurait pas duré 14 semaines. Maintenant, à vous de prendre vos dispositions. Nous, on lâchera rien. En tout cas, moi, je lâcherai rien. Ce week-end, pour information, pour ceux qui ont quelque chose à foutre, après le reste, c'est normal qu'ils en aient rien à foutre. Moi, je ne monterai pas à Paris ce week-end, j'irai en Bretagne parce que j'avais fait le 17 novembre en Bretagne, mais depuis, j'étais pas retourné par chez moi et je vous avoue que j'ai envie de refaire une mobilisation par chez moi. Donc, ce week-end, je serai sûrement à Rennes. Voilà. Il y a apparemment une grosse mobilisation qui est prévue dans la Bretagne, une convergence de beaucoup de régions bretonnes, quasiment toutes. Donc je serai en Bretagne ce week-end. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je sais que j'ai pas pu traiter de tous les sujets. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que je peux pas répondre à tous les messages. Il y en a qui pensent qu'il y a de la censure. Il y en a qui pensent qu'on essaye de censurer. C'est pas le cas. Je vous jure que les modos ils bossent comme des malades. Je sais que il y en a qui ont des dizaines de publications en attente, mais en fait on en a 40 par minute des publications. Je vous laisse faire le calcul sur une journée, c'est énorme. Des messages, c'est des milliers, des dizaines de milliers par jour. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part le fait que moi aussi je suis crevé. J'ai pas pris de jour vraiment de repos en fait depuis le début de tout ça. Ça fait 14 semaines que je suis à fond dedans. Parce que je suis déterminé et je lâcherai rien. Et il y a 2 jours, j'ai eu un gros coup de mou. Vraiment un gros coup de mou où je me suis posé des questions et je me suis dit est-ce que ça mènera à quelque chose? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que avec tout ce que je me prends dans la gueule dans les médias, tout ce que les gens critiquent, est-ce que vraiment et en fait fuck quoi. Fuck parce qu'il y a 12 morts. Parce que il y a des dizaines de mutilés. Parce que il y a eu des milliers de morts dans l'histoire pour qu'on soit libre. Et que ces gars-là, si je les avais en face de moi et que je leur disais bah je vais arrêter, ils me diraient attends mec, moi j'ai pris une balle pour que tu sois libre. Moi je suis mort pour que tu sois libre. Donc comment moi je peux arrêter? Quand je vois un gouvernement qui est aussi violent avec son peuple, comment je peux arrêter? Comment je peux arrêter de les emmerder juste en ouvrant ma bouche? C'est impossible. Je peux pas arrêter.
Donc, bah, je suis crevé. Et c'est pas grave, je dormirai plus tard et je me reposerai plus tard. Maintenant, samedi, là, ce week-end, je serai en Bretagne. J'espère que vous serez toujours aussi motivés. Essayez, comme moi, de vous reposer quand vous pouvez. C'est pas facile pour tout le monde, je le sais. Euh, N'oubliez pas qu'on a récupéré la fraternité, qu'il nous en reste que deux à récupérer, la liberté et l'égalité. Et ça arrive, ça arrivera. Je sais que c'est long, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas facile, je sais que ça prend du temps, mais on peut pas démonter 40 ans de conneries en 3 mois. Donc, je ne lâcherai rien du tout jusqu'à ce que je puisse plus rien faire. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, les gars, et les filles, et tout le monde. Tout le monde. Je vous fais, pour les gens qui sont malentendants, je vous fais un gros bisou. Et désolé de pas avoir dit bonjour d'ailleurs tout à l'heure en LSF, mais j'y pense pas toujours, désolé. Je vous fais un gros bisou à tous. Je vous dis bon courage, je vous dis à ce week-end. Ressourcez-vous tant que vous pouvez, les beaux jours arrivent et on est motivé. Allez, bonne soirée à tous et ciao ciao.